Bonsoir les vampires des abysses. Ouais, c'est un nom de poiscaille, ouais. Y a un problème? Et du coup, comme son nom l'indique, ce mystérieux animal vit dans les abysses. D'ailleurs, on pense souvent que les abysses sont l'un des rares endroits de la planète qui n'est pas encore touché par l'activité humaine, notamment par ses déchets. Et pourtant... Me dis pas qu'on a réussi à polluer les abysses. Eh bien si, mon gars, si. Par exemple, lors d'une plongée dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond du monde, et situé dans l'océan Pacifique, les chercheurs ont eu la désagréable surprise de trouver un sac plastique. Et pour rappel, beaucoup de plastiques mettent plus de 4 siècles pour se dégrader dans l'océan. Autrement dit, si vous en jetez à la mer, le temps qui se dégrade, il se passera autant de temps que de celui qui nous sépare du roi Henri IV. Bon, du coup, ça fait long. Et pire que ça, les scientifiques ont retrouvé des traces de microplastiques dans l'organisme de petits crustacés vivant dans la fosse des Mariannes. Peut-être un petit peu comme ce machin là, vous voyez. Alors ouais, je sais, c'est pas marrant, mais c'est la triste vérité. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant, puisqu'on estime que l'équivalent d'un camion benne rempli de plastique est déversé dans la mer chaque minute. Mais attends, c'est horrible, faut faire quelque chose. Il faut être plus vigilant sur l'usage du plastique, et notamment être capable de beaucoup mieux le recycler. Mais aujourd'hui, hélas, c'est très loin d'être le cas. Mais heureusement, une société française qui s'appelle Earthwake a réussi à mettre au point une technologie qui pourrait nous aider à lutter contre la prolifération du plastique. Et le concept est... génial. On prend des plastiques qu'on va placer dans une machine et qui va les transformer en essence, en diesel ou en gaz. Autrement dit, il est possible de fabriquer des carburants à base de plastique. Là, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Earthwake a remporté le prix du concours EDF Pulse dont on avait parlé dans une précédente vidéo. C'est un concours qui est organisé chaque année par EDF et qui récompense les entreprises œuvrant pour la transition énergétique. Et d'ailleurs, pour en savoir plus sur l'étonnante machine d'Earthwake, j'ai fait un truc que je fais assez rarement, je leur ai rendu une petite visite sur place pour savoir comment cette mystérieuse machine fonctionne et connaître la manière dont ils parviennent à transformer le plastique en essence. Bref, rendez-vous à la toute fin de la vidéo pour connaître tout ça. En attendant, on va aller au fond de l'océan en emportant avec nous tous les déchets plastiques de l'humanité. Et croyez-moi, ça va faire beaucoup. Mais pourquoi on ferait un truc pareil? Je vous laisse trouver une raison, ça c'est pas mon problème. En attendant, on va s'intéresser aux conséquences d'une telle chose. Et donc les effets de nos déchets sur la faune seront-ils dévastateurs au point de détruire complètement les écosystèmes marins? Et si oui, quelles seront les conséquences pour les habitants de la Terre? Eh bien, voyons tout ça et plus encore en 360 secondes. Bien. Pour commencer, tranchons une question de taille. Que représentent tous les déchets plastiques de l'humanité? Bon. Pour être tout à fait honnête, une telle quantité est assez difficile à calculer. Mais des scientifiques ont essayé de l'estimer et le résultat est sorti dans la revue Science Advance en 2017 et il n'est pas très gai puisqu'il s'élève à 8,3 milliards de tonnes. Attends, de quoi? Non mais c'est énorme! Alors oui, certes, ça fait beaucoup de plastique, mais ça ne finit pas forcément en déchets. Parce que toujours d'après cette même étude, une partie de cette quantité est recyclée et une autre est incinérée. Mais il reste quand même 6,3 milliards de tonnes de plastique qui finissent en déchets dans la nature. Pardon, mais ça reste énorme. Ouais, tout à fait. En fait, c'est l'équivalent du poids de 600 000 tours Eiffel. Et tout ce plastique traîne sur Terre, mais aussi, dans les océans quoi. Et on estime qu'à l'heure actuelle, il y a environ 269 000 tonnes de plastique qui errent déjà dans les océans. Ces déchets plastiques, qui ont tendance à flotter en surface, se concentrent dans ce qu'on appelle des gyres, d'immenses tourbillons océaniques. Ces débris plastiques, répartis aux 4 coins du monde, sont si nombreux qu'ils recouvrent au total une superficie équivalente à 1/3 de l'Europe. On en parle comme le 7e continent. Et autant vous dire qu'avec nos 6 milliards de tonnes de plastique, ce continent ne risque pas de diminuer. En termes de volume, le calcul est approximatif mais réalisable. La densité moyenne du plastique compacté est de 0,3 tonnes par mètre cube. Donc en d'autres termes, un cube de plastique de 1 mètre de côté pèse 300 kg. En sachant ça, on peut estimer que nos 6,3 milliards de tonnes de plastique représentent 21 km3. C'est-à-dire un cube qui fait 21 km de côté. Donc voilà, si vous voulez un point de comparaison, Paris fait un diamètre d'à peu près 10 km, donc on pourrait très largement englober tout Paris dans ce gros cube. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus gros que Paris et c'est la fosse des Mariannes, avec ses 2500 km de long et ses pics à plus de 10 km de profondeur. Et donc si on avait l'idée saugrenue de foutre tout le plastique dedans, eh bien elle ne serait probablement pas remplie. Voilà, encore heureux. Mais les effets en seraient-ils pour autant négligeables? Pour le savoir, il faudrait déjà réussir à caser tout le plastique au fond de la fosse des Mariannes, évidemment. Et y a qu'à tout balancer à la flotte. En fait, ça n'irait pas très loin puisque la densité de nos cubes est moindre que celle de l'eau. Et au bout du compte, il finirait en fait par flotter. Après, on pourrait toujours caser le tout dans d'énormes filets qu'on aurait lestés et qu'on placerait au fond de la mer. D'ailleurs, notre filet pourrait tout simplement être un filet de pêche en plastique classique dont la durée de décomposition en mer est d'environ 6 siècles. Comme on l'a vu, le plastique se dégrade progressivement. Sauf qu'il ne se dissout pas, mais se morcelle en une infinité de morceaux qui deviennent de plus en plus petits. Ce processus prend un certain temps et varie selon le type de plastique utilisé.
utilisés. Et donc ce n'est qu'après seulement quelques années que nos cubes de plastique compactés commencent à se disloquer. Et là, c'est la cata. Les premiers morceaux seront sans doute les sacs plastiques, et dès qu'ils parviendront à passer les mailles de notre filet, eh bien les conséquences seront catastrophiques. Déjà, les premiers à se les prendre en pleine poire seront bien sûr les animaux vivant dans la fosse des Mariannes. Ils vont ingérer accidentellement des morceaux de plastique et s'étouffer ou s'intoxiquer avec. Et comme la faune de la fosse des Mariannes est un écosystème relativement isolé, il est très fragile. En fait, la moindre perturbation pourrait sans peine entraîner un gros déséquilibre dans le milieu, voire le faire disparaître complètement. Là-dessus, on va dire, ouais, mais on s'en fout, il y a presque personne qui est allé au fond. Certes, sauf que ce n'est que le premier domino du déclin des océans qui vient de tomber. Après quelques dizaines d'années, d'autres types de plastique vont se morceler et passer au travers des mailles de notre filet. Et une fois dehors, ces particules de plastique risquent de monter vers la surface et d'intoxiquer au passage beaucoup d'animaux qui auront le malheur de croiser leur chemin. Comme par exemple les milliards de poissons qu'on bouffe à notre tour. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Mais ce n'est pas tout, puisque en remontant, les particules seront ensuite emportées par des courants marins qui vont se charger de les disperser un peu partout dans les mers. Ceci dit, tous les océans ne sont pas logés à la même enseigne. Les siècles passant, le plastique va continuer de se fragmenter et le filet va s'user et relâcher encore plus de déchets. Comme c'est le cas actuellement, une partie de ces morceaux de plastique va stagner dans des gyres pendant que le reste sera emporté aux quatre coins du monde. Certains morceaux de plastique remonteront à la surface et risquent d'être mangés par des oiseaux et les mammifères marins qui, à leur tour, vont s'intoxiquer. Et ce phénomène est déjà bien connu car, malheureusement, il a déjà lieu aujourd'hui. Beaucoup d'oiseaux marins ingèrent des plastiques qui flottent en surface, car ils le prennent pour de la bouffe. Et paraît-il, certains trouvent même son odeur attirante. Bref, je sais pas, j'ai connu mieux quoi. Bon, après en plus, le plastique, évidemment, il est extrêmement toxique pour eux. Et il sera très fréquent que, à trop en bouffer, eh bien du coup, ça les tuera. Ok, donc en fait, le plastique va tuer quasiment toutes les poiscailles et tous les oiseaux marins. Super. Eh bien oui, oui. mais attends, c'est pas tout. Car plus le temps va passer, plus des particules de plastique vont devenir fines. Elles deviendront même si fines que les poissons finiront par les confondre avec du plancton. Et le plancton, ce n'est pas n'importe qui. En effet, il a un rôle déterminant dans la vie sur Terre. En plus d'être à la base de la chaîne alimentaire marine, il se charge d'absorber le CO2 pour le rejeter sous forme d'oxygène. Cette quantité rejetée par le phytoplancton est loin d'être négligeable, puisqu'on estime qu'il fournit entre la moitié et les 2/3 de l'air qu'on respire, le reste étant fourni par les végétaux. Ce n'est pas pour rien en fait qu'on dit que l'océan est le poumon bleu de la planète. Et malheureusement, les plastiques pourraient bien à terme nuire aussi au plancton. Là, les scientifiques se sont penchés sur la question et ont remarqué deux choses. Premièrement, si la quantité de plastique est relativement peu élevée, bon, il n'y a aucune incidence. Oh bah ça va. Oui, mais s'il y en a trop, la population de plancton diminue. Donc à terme, moins de plancton pour s'occuper du CO2 et donc l'effet de serre va se renforcer. Mais aussi le taux d'oxygène sur la Terre va diminuer. Et avec ça, tous les effets sympathiques qu'on connaît. Donc bon, en résumé, tout le plastique présent dans l'eau tuerait une grosse partie de la faune et de la flore marine. Une catastrophe écologique qui aurait de grosses conséquences sur l'humanité car, en plus de nous priver d'une grosse partie de nos réserves de nourriture, nous allons littéralement suffoquer avec la hausse considérable du CO2. Mais sans pour autant prendre tout le plastique de la planète, celui qui traîne déjà dans nos océans ne serait-il pas déjà suffisant pour en arriver là ? Eh bien voilà la poiscaille, et comme je le disais en introduction, je suis allé voir directement l'entreprise Earthwake qui recycle le plastique directement en carburant. Mais je vais laisser son fondateur l'expliquer par lui-même. Je m'appelle François Danel et je suis le directeur de l'association Earthwake. Earthwake, c'est une association qu'on a créée il y a quelques années avec Samuel Le Bihan pour trouver des solutions pour donner de la valeur aux déchets plastiques, pour que les gens ramassent ce déchet plastique et qu'on évite qu'il aille dans les océans. Alors du coup, dans les solutions qu'on a recherchées, on a trouvé la pyrolyse et on a rencontré un inventeur des Alpes-Maritimes qui s'appelle Christopher Coste. Et avec Christopher Coste, on a élaboré une machine de pyrolyse qui transforme les déchets plastiques en carburant. Et qu'est-ce que c'est que la pyrolyse ? Eh ben, c'est une opération qui consiste à chauffer à 450 degrés sans oxygène le déchet plastique. Ça casse les molécules de polymère et le plastique revient à son état d'origine, le pétrole. C'est une solution très concrète pour les plastiques qui sont difficiles à recycler mécaniquement. Samuel Le Bihan et moi, on vient du monde de l'humanitaire. On a tous les deux été engagés à Action contre la faim et on a vu les dégâts des déchets plastiques dans les pays en développement avec ces immondices, ces plastiques qui traînent partout. Et on s'est dit, pour que les gens les ramassent, ces plastiques, il faut leur donner de la valeur. Et la pyrolyse était un moyen de donner de la valeur à ces déchets plastiques. Et notre rêve, ça serait que dans tous les pays en développement, on puisse avoir des chrysalises, puisque notre équipement, on l'a baptisé Chrysalis, et que ces chrysalises, les gens apportent du déchet plastique, qu'on transforme ce déchet plastique en diesel et que ce diesel puisse fournir de l'énergie pour les groupes électrogènes qui apportent de l'électricité dans les villages, dans les quartiers et dans les commerces
commerce ou dans les écoles. On peut pyrolyser les plastiques de type polyéthylène ou polypropylène et ça représente 60% des déchets plastiques qu'on retrouve sur Terre et malheureusement qu'on retrouve également en mer. Et ben notre rêve, c'est qu'il y ait le plus de chrysalis possible en France, en Afrique, en Asie, en Amérique latine pour trouver des solutions concrètes à ce déchet plastique dont on ne sait que faire et qu'on retrouve sur Terre et ensuite dans les mers. Et bien voilà, merci pour ces explications et on le rappelle, tout ça c'est grâce à EDF Pulse. Sur ce, j'espère que la vidéo et ce qu'il fait vous aura intéressé et nous on se retrouve du coup très bientôt. À plus la poiscaille.